Nous avons abordé les grands thèmes transversaux, très débattus, qui finalement s'appliquent à peu près à tous les facteurs de risque qui pourraient contribuer à la santé. Avec une première approche forte, c'est l'observation. Elle doit être indiscutable, démocratique, franche, sans a priori. Puisqu'on regarde la santé, nous pensons qu'il faut un système d'observation très neutre, objectif, multiparamétrique, de ce qui est émis et de ce qui est reçu. Et ce qui est reçu, le bon indicateur, c'est la santé. Il faut qu'on ait une richesse d'indicateurs pour faire de la veille, de la surveillance, de l'intégration et de l'action. C'est ce qui fonde une culture de gestion prévisionnelle des risques, plutôt que de traquer les risques les uns après les autres. Deuxième approche, c'est la recherche. Nous militons et agissons pour un environnement plus respectueux de la santé. Donc on doit avoir un effort de recherche, pas contre les risques, mais pour créer de nouveaux biens, de nouveaux concepts, un environnement ou des produits qui contribuent à l'environnement qui soient moins nocifs, qui soient plus repérables. Donc des propositions concrètes vont être faites. Donner de la lisibilité dans le temps à l'effort de recherche de l'Agence nationale de la recherche. Deuxièmement, faire de l'université le lieu de rassemblement de tous les établissements publics et privés qui contribuent à la recherche et en favorisant l'installation de grandes filières de recherche à l'intérieur des universités par les dispositifs existants. Troisièmement, c'est en mobilisant la recherche médicale à travers les CHU dans le cadre de pôles qui seraient probablement inter-CHU, de façon à ce que les usagers, c'est-à-dire les malades, les soignants et les soignés participent à cet effort de recherche pour concrètement être non seulement les objets, mais les bénéficiaires directs de ces recherches sur la prévention. Le quatrième point, ça a été la formation. Donc une fois qu'on produit des connaissances qui sont évolutives, il faut arriver à les transmettre. Donc là aussi, l'effort majeur que nous allons proposer, c'est la culture de la relation avec l'environnement doit commencer dès le début de la vie, c'est-à-dire à l'école. Pour ça, il faut former dans l'ensemble des programmes à une culture sur l'environnement. Et donc, dès l'enfance, c'est là où l'effort de prévention sur tous les risques environnementaux doit se constituer, se focaliser et qui va tirer vers le haut l'ensemble du système. Bien sûr, on s'occupera aussi, il faut le faire, des personnes qui sont en situation de précarité, des personnes qui sont malades. Mais le moteur, c'est toute la population, et en particulier la petite enfance, pas que pour son caractère symbolique, c'est que aussi quand même, elle va vivre dans un environnement que personne n'a jamais connu. Il faut absolument que cet environnement soit le plus maîtrisé possible.